Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne m'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Iran ? On les laisse crever ? Mais on les laisse crever. On laisse les femmes traitées comme elles le sont. On laisse les gens torturés. Très bien. Et vous me dites droit international. Et si vous étiez iranienne ? Et si vous étiez iranienne ? Je maintiens que et si vous étiez iranienne ? Et dans ce monde imaginaire, dans ces médias-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de l'intimidation permanente. C'est des gens, ils te disent, tu vois, cette table, elle n'est pas blanche. Si tu dis qu'elle est blanche, tu es antisémite, tu es méchant, tu soutiens le régime islamiste, tu veux que les gens y meurent. Mais je veux dire, il faut tenir une ligne. La table, elle est blanche. Elle n'est pas noire. Et maintenant, on voit Attal qui est en train de dire que non, le droit international, c'est fini. Von der Leyen qui nous explique que non, c'est le monde ancien, c'est fini, ça, le monde d'avant. Maintenant, c'est le monde comme ça, les barbares, on fait ce qu'on veut. Peut-être Krief, dans le Parisien, c'est fini le droit international. Non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut se battre pour y revenir, parce que ça, c'est ce qu'on a bâti en 1945. Ils avaient bien vu ce qui s'était passé. Ils se sont dit, il faut faire ça pour que ça ne recommence pas. Et si on avait fait ça, ça n'aurait pas recommencé. Donc non, ce droit, il faut le défendre. Mais je ferme la parenthèse, on en vient aux deuxième étape, en tout cas, d'une analyse, en tout cas, qui m'a beaucoup frappé, moi. C'est en effet ce terme que tu as repris, c'est le monde imaginaire en fait. Oui. C'est ça pour moi, ce qui se passe, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Les gens vont commencer à le comprendre, et vous voyez au niveau des chaînes d'infos qu'on commence à bien le comprendre. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on bâtit un monde imaginaire en fait, en particulier par l'appareil des chaînes d'information. Alors, je répète que je sépare de la presse, mais ce qui se passe là toute la journée... C'est la presse, hein, Non, c'est pas parfait, mais en tout cas dans l'article, moi je cite des trucs incroyables du New York Times sur comment Trump a pris ses décisions. Ça, moi je peux pas vous le dire, j'y étais pas. Non, mais la presse internationale, oui, mais en France, bon, à part... Ok, c'est pas parfait, mais en tout cas, par rapport à ce qui était avant un paysage audiovisuel, qui maintenant est quand même un égout audiovisuel, c'est stupéfiant. Et on voit qu'il y a depuis très longtemps, sur plein de sujets, c'est pas que sur ce sujet-là, une tendance à inviter des gens qui sont dans leur monde et qui créent un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'ils s'inventent une réalité. Alors là, ça va rester un truc historique, mais l'Iran, 99% des gens, ils attendent le départ des mollahs. Alors peut-être une majorité, mais en tout cas, c'était pas 99%. Il y a des gens là-bas qui sont extrêmement en soutien du régime. On sait très bien que c'est un régime où il y a un chiisme qui est extrêmement fort et violent. Le candidat chiite le plus dur à la présidentielle, il n'a pas été élu, mais il a obtenu quand même presque 25% des voix. Ok, ça fait 15-20 millions de personnes. Vous rajoutez ceux qui ont voté pour l'autre, mais qui quand même n'ont pas envie qu'il n'y ait plus de République islamique. Vous êtes peut-être à 35, 40, 50%, maintenant avec les bombardements, qui soutiennent le truc. Donc on voit que c'était un monde imaginaire. Mais on voit qu'on a refusé. Combien on a vu de femmes avec qui on est vraiment en empathie, toutes ces femmes de la diaspora qui veulent des libertés, et on a tous envie qu'elle ait ça. Mais sauf que c'est qu'une partie de l'Iran. Moi, j'ai pas vu une seule chiite intégriste qui vient de dire « Moi, je veux garder Khamenei, et puis comme vous me l'avez tué, je voudrais bien que mon fils il aille faire le martyr pour vous faire payer ça. » Ça existe, c'est ça aussi l'Iran. Donc à force de nous présenter, et de façon évidemment exprès, de ne pas faire ce qu'on appelle du journalisme, c'est-à-dire d'être juste un travailleur médiatique qui est là pour faire du divertissement, pour se chanter, pour faire le monde qu'on veut. Le problème, c'est que comme il y a ça partout, tout le monde y croit, y compris les dirigeants. Et on se dit, c'est pas grave, ça s'est bien passé. L'Iran, les mecs avec les trucs noirs, là, ça va, quoi. Et on va envoyer 3 bombes, et puis ça suffit, ils vont s'écouler. Au pire, on leur dira, une fois qu'on a tué là, tous leurs dirigeants, on fait la paix, au plus bout de 3 jours, ils vont revenir. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent ? Un peu de 3 d'Ormuz peut-être, ils vont quand même pas bombarder les voisins. Quand tout d'un coup, ils ont détruit toutes les bases américaines, les types, il n'y a plus une base américaine au Moyen-Orient, il n'y a plus un seul radar américain au Moyen-Orient. Il reste juste une base en Turquie qui, pour le moment, n'a pas été attaquée parce que c'est comme la Turquie. Tous les autres, tout est détruit. Les bases américaines, c'est des jeux de Lego maintenant. Alors, c'est ça qu'ils ont fait, les types, en une semaine. Et ils sont énervés. Ils sont forcément énervés. Sans compter les drones sous-marins qui oui, mais on va en parler, il y a plein de conséquences, mais restons bien sur ce côté médiatique. Tu l'as dit tout à l'heure un peu rigolant, mais on nous a inventé un monde où les antiracistes, c'est des racistes. Où les antifascistes, c'est des fascistes. Où les membres d'un parti fondé par des SS, c'est des gens super cool qui adorent les juifs. Et puis c'est rigolo, on voit pas ce qu'on voit. Où on fait des minutes de silence pour des gens qui, hélas, ont perdu la vie dans un drame absolu, mais enfin qui étaient quand même dans des défilés néo-nazis. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de minute de silence sur la travailleuse humanitaire qui est morte ce matin au Congo. Bon, c'est ça un monde imaginaire où on s'invente leur truc, où on s'invente un risque d'invasion musulmane. On a vu dans les années 30 où l'horrible antisémitisme, ça a donné dans les années 40. Et là, on vient de voir ce que 10 ans d'islamophobie rageuse est en train de créer en 2026. Parce que si on peut se taper un pays musulman, c'est rigolo. Il faut voir Télé Bistrot en permanence. Il faut voir l'interview hier d'Hervé Morin, qui est quand même ancien ministre de la Défense, type qui est tout content, qui se dit « Mais moi, je soutiens, il faut taper de l'Iran. » Moi, je suis ravi que les Israéliens et les Américains tapent encore sur l'Iran.
C'est hallucinant, une haine permanente. Alors, je répète, le régime est peut-être haïssable, mais attends, à un moment donné, ils nous ont rien fait encore, ces gens-là. Maintenant, ils vont nous faire des trucs. Il y a une différence quand même. Ouais. Donc maintenant, effectivement, il peut y avoir des conséquences déplaisantes chez nous. T'allumes les chaînes, ce que je fais rarement. Vraiment, je pense que c'est un vrai problème. Il ne faut pas regarder ces trucs-là. Je pense que c'est dangereux, vraiment. Parce que vous vous habituez à quelque chose de pervers, en fait. C'est insidieux, c'est comme ça. Ça vous crée vraiment cette réalité alternative. Mais surtout que, moi qui l'ai fait comme toi, ce qui m'a frappé, c'est l'uniformité. C'est-à-dire, tu mets CNews, tu mets BFM, tu mets France Info, tu as la même chose, quoi. LCI, ils sont un petit peu... comme ils suivent ça tout le temps, mais le discours était quand même, en gros... pro-Trump et pro-Netanyahou, et puis caricaturant l'Iran, et nous expliquant que ça allait durer une semaine. Tout à fait. Moi, j'étais à Tel Aviv, en fait. Je regardais la télé à Tel Aviv, c'est ce que j'ai vu. Bon, après, moi, j'attends autre chose d'un système d'information français. Mais surtout, évidemment, personne ne dit rien sur cet acte. Même, je répète, même si ces gens étaient odieux, machin, mais quand même, pas un mot sur ça, il n'y a pas de problème. Puis surtout, j'étais en train de me dire, mais... Et le pétrole, et ce qu'on va devenir, nous. Et puis, alors, strictement rien... Ça, tu l'expliques bien dans le papier. Strictement rien à foutre des conséquences que ça va avoir sur nous. Les types, ils étaient en train de faire la chenille en se disant, ça y est, le régime est tombé. Je dis, mais où est-ce que le régime est tombé ? C'est le dernier grand régime dictatorial qui incarnait l'horreur des idéologies islamistes, totalitaires, barbares, pratiquant le terrorisme d'État, qui est en train de tomber, et comme tous ces grands empires reposant sur du néant, qui tombent en se faisant humilier en 24 heures. Et sans aucune préoccupation de qu'est-ce qui se passe en énergie, qu'est-ce qui se passe sur plein de sujets, qu'est-ce qui se passe sur l'international, comment ils vont réagir, le terrorisme, tout ça, rien à foutre. Et je pense que toutes les femmes iraniennes de Paris ont dû passer à la télé. Alors je comprends, mais je suis en empathie, parce que c'est ça qui joue. Ce sont des chaînes qui jouent sur le sentiment et qui sont plus sur le raisonnement, sur la compréhension. Alors c'est du sentiment, moi je suis pareil, quand je vois une Iranienne qui veut de la liberté, j'ai envie de venir avec elle, je veux manifester avec toi. Mais sauf que c'est un peu plus compliqué que ça la vie. On est informé par un boxeur iranien aussi sur une chaîne. On est nombreux, les franco-iraniens, à vous le dire. On dit merci Trump, merci Netanyahou. C'est-à-dire que le premier Iranien qui passe, on lui demande son avis, on est informé. Non, c'est pas ça le métier. Il y a des chercheurs en France qui, justement, eux, vont voir le mannequin iranien, vont voir le boxeur iranien, mais vont aussi voir les fanatiques un peu chiites, essayent de comprendre, réfléchissent, lisent, vont là-bas, parlent la langue, et nous informent en donnant leur vision. Mais non, maintenant, c'est de l'émotion. Alors, évidemment, on a de l'émotion, on se fait plaisir. On s'est construit le monde, oui, demain matin, ils sont tous tombés, réservons. On nous explique qu'on va remplacer la République, toute islamique qu'elle soit, par maintenant une monarchie. Ah bon ? De l'ancien tortionnaire iranien. Ah bon ? Tu penses au fils du chat ? Oui, bien sûr que je passe au fils du chat. Mais t'imagines, dans 20 ans, en Syrie, on te dit, franchement, tout le monde attend le retour du fils de Bachar al-Assad. Non, je pense pas, en fait. Il y en a, oui, ça existe. Enfin, c'est pas forcément la majorité. Mais il est fabriqué par les Israéliens. Les types, ils passent son temps à Tel Aviv en disant, oui, c'est peut-être les Iraniens, mais enfin, on est chez les, enfin, oui, je sais pas comment le dire. Enfin, c'est stupéfiant. Chez les fous. C'est ça. Bien sûr qu'on est. Mais là, c'est là où tu parles. Il y a une irresponsabilité. Il y a une chaîne d'irresponsabilité qui est terrible. Mais bien sûr. Quand évidemment parce qu'en fait, c'est une trahison des lecteurs de faire. Quand tu allumes normalement une chaîne prétendument d'information, moi je veux de l'information. Alors bon, évidemment, très rapidement, j'ai regardé ça, j'ai dit, ok, c'est comme d'habitude, parce que c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle très bien, j'avais été choqué au moment de la guerre des 12 jours. J'avais vu 2-3 fois passer sur des chaînes d'information des gens qui étaient tranquillement en train de dire, ce qu'il faudrait quand même le tuer, Khamenei. J'ai aucun problème à ce qu'on juge M. Khamenei pour tous les crimes qu'il a fait. Mais dire comme ça à Télébistro, tiens, si on le tuait, mais vraiment comme si c'était, tu vois, un cafard, un truc comme ça, s'il n'y a pas de conséquences, j'étais en train de dire, mais on est devenu quoi ? Ça passe à la télé, ça, sans problème. Quand tu regardes tout ce qui fait partie de ce monde imaginaire, ça a poursuivi très vite. Premier tweet de l'armée israélienne, Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire que les types, ils agressent l'Iran, mais te disent, on se défend. Mais c'est ça, mais c'est un monde orwellien qui devient dangereux psychiquement. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on va mal collectivement. Il n'y a plus de respect pour la vérité, pour la réalité. En ce moment où je te parle, évidemment qu'on parle de tout ça. Juste 3 secondes. Trump est en train d'affamer Cuba. Il leur a coupé tout le pétrole. Ils n'ont plus d'électricité. Si quelqu'un peut s'occuper des femmes cubaines, ce serait intéressant, puisque on a l'air de s'occuper que des femmes iraniennes, qui à mon avis vont pas aller beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. Tu noteras que dans les éléments de propagande, on n'entend jamais de libérer la femme saoudienne ou la femme qatari, je ne sais pas pourquoi, ce qui montre bien ces éléments de manipulation qui sont récurrents. On fait comme si c'est normal de foutre 700 000 Libanais hors de chez eux.
Excusez-moi, mais enfin, les Libanais, c'est pas des chèvres qui font des transhumances. C'est pas normal qu'Israël envahisse le Liban. C'est pas normal que la Russie envahisse l'Ukraine. C'est très bien d'avoir combattu, c'est très bien d'avoir réagi. Pourquoi on réagit pas quand Israël vient d'envahir le Liban? C'est ça, c'est un monde imaginaire où envahir le Liban, c'est pas grave. Je te dis, les Libanais, c'est des moutons, on les fait passer, t'inquiète pas. 500 morts, t'inquiète pas, c'est pas grave ces gens-là. Je vais te poser une question un peu triviale sur les médias, mais pourquoi, à ton avis, pourquoi il y a ce traitement médiatique? Pourquoi il y a ce côté panurge? Il y a pas de marionnettiste, il y a pas de... il y a pas de marionnettiste, il y a pas de complot, mais il y a... Je pense que ça va faire du travail pour des sociologues et des psychologues collectifs pendant très longtemps pour comprendre comment ça se passe. Moi, j'en sais rien, c'est pas mon métier, je fais pas de la psychologie, mais je l'observe en fait. J'observe ces trucs. Enfin, il y a des faits qui semblent élémentaires, qui semblent que personne ne semble voir. Je le répète, voir Netanyahou à la télé, qui est un criminel recherché, c'est pas normal. Ouais. Quand les Allemands disent on le soutient alors qu'ils ont signé la charte de la Cour pénale internationale, c'est pas normal. Quand tu regardes cette évolution permanente de ce qui s'est passé, de cet enchaînement, Trump qui dit qu'il va prendre le Groenland, mais normal, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on rediscute ensemble comme si c'est normal. Le type qui dit je vais prendre le Canada, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé dans les années 30, ce qu'on nous a appris à l'école sur... Enfin, vous voyez bien qu'il fallait les arrêter plus tôt, là, l'Allemagne, c'était facile. J'ai toujours trouvé, parce que j'aime beaucoup l'histoire, que c'était un peu facile de dire ça quand tu connaissais toute la fin de l'histoire, que tu avais un gros morceau contre l'Allemagne, comme l'Allemagne à l'époque, et que tu avais eu la Première Guerre mondiale avec tous les morts dans toutes les familles de France juste avant. Pas facile d'arrêter quand tu connais pas ça. Enfin, ne pas pouvoir arrêter un État de 10 millions d'habitants qui est en train de violer de plus en plus le droit international, c'est quand même stupéfiant qu'on soit pas arrêté. BHL, quand il va, il traite tout le monde de Munichois. Mais enfin, les Munichois, ça a vraiment été nous face à Israël. Hein, et c'est ce qui restera dans l'histoire, puisqu'on voit très bien ce qu'ils ont fini par déclencher quand on va... Parce que ça commence pas là, ça commence pas à Gaza, ça commence, mais depuis des décennies, dans ce qu'ils font dans les territoires palestiniens. Et je vais juste dire ça pour conclure, on va parler d'autre chose. Mais ce monde imaginaire, on voit à quel point il est dangereux. Il a l'air vachement confortable parce que c'est un mode sympa. C'est un mode où on va changer le pouvoir en Iran pour mettre des gens qu'on aime bien, ou chez nous, on va être une démocratie, tout va très bien, ou des extrêmes, on va jamais leur donner le pouvoir quand même, faut pas exagérer. On va faire une cité balnéaire à Gaza. Mais tu t'imagines, les types, ils font un génocide et ils vont faire Auschwitz-Plage après. Et tout le monde dit, ah ouais, quand même. Et ils mettent Tony Blair, le mec qui a tué 1 million d'Irakiens. Mais c'est stupéfiant. Comment on explique ça à un historien dans 20 ans? Le mec va dire, mais vous aviez des gros problèmes quand même, vous n'alliez pas bien dans votre tête sur ce truc-là. Et dans ce monde imaginaire, dans ces médias-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de l'intimidation permanente. C'est des gens, ils te disent, tu vois, cette table, elle n'est pas blanche. Si tu dis qu'elle est blanche, t'es antisémite, t'es méchant, tu soutiens le régime islamiste, tu veux que les gens y meurent. Mais je veux dire, il faut tenir une ligne. La table, elle est blanche. Elle n'est pas noire. Elle n'est même pas grise, elle n'est même pas un peu grise. Et c'est ça, c'est cette intimidation permanente qui font que plus personne... Parce que ce que je raconte là, on peut être contre, j'ai pas de souci. Enfin, ça fait partie d'un débat démocratique normal. Hein. En particulier quand je dis qu'il faudrait s'occuper des conséquences sur les Français plutôt que rêver de changer la vie des Iraniennes alors qu'on ne va pas y arriver. On a très bien vu en Irak qu'on n'y est pas arrivé, qu'en Libye qu'on n'est pas arrivé, qu'en Syrie on n'est pas arrivé. Dire ça devrait pouvoir être entendu. C'est inaudible. Tu te fais agresser, on te demande de baisser les yeux. On demande à des antifascistes de baisser les yeux. Et qui te demande ça? Des gens d'extrême droite. Mais faut pas étonner que la guerre soit en train de revenir et nous frapper très fortement. Donc le message, la table elle est blanche et elle est blanche. Peu importe. Si tu as des amis, quand tu dis qu'elle est blanche, ils sont pas contents, ils te disent machin, change d'amis, la table elle est blanche. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est que tous ces gens qui s'imaginaient que la table elle était noire, petit à petit ils se disent, ils se rapprochent, ils disent, ah mais non, elle est grise, elle est blanche en fait. C'est pour ça qu'ils vont pas bien dans les médias, ils vont aller de moins en moins bien. Parce que quand on va voir ce qu'ils ont vraiment déclenché, ce que Israël et les États-Unis ont déclenché par pure folie, il n'y avait aucun danger, il n'y avait aucun problème.